Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, on va donc voir quels sont les messages pour cette journée, comme tous les matins. Moi aujourd'hui j'ai de l'eau, je n'ai pas de café, voilà, servez-vous un petit café, un petit thé, si le cœur vous en dit, ou peut-être que vous m'écoutez en route ou dans les transports en commun. On va réutiliser les majeurs du tarot, le Golden, voilà, Visconti Sforza, parce que je trouve que les messages sont assez puissants, les cartes sont très belles surtout, comme elles sont grandes vous les voyez mieux, donc voilà, j'essaye de varier afin que vous puissiez, pour celles et ceux qui aiment bien voir les cartes, avoir une vue assez précise. Alors les amis, oups, là ça fait un peu trop, il faut dire que le jeu est vraiment très grand. Quels sont les messages pour ce jeudi? Positif et négatif, donc deux défis. La chose à voir, à comprendre, à dépasser peut-être ce jeudi pour toute la communauté Seuil Levant, mais aussi vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Okay. Alors, en positif, nous avons l'ermite. Et en négatif de défi, nous avons tempérance, d'accord. Donc on a clairement une énergie... d'un côté, vous avez, c'est assez étonnant en fait, parce que d'un côté, on voit que peut-être vous avez besoin d'être un peu seul, vous êtes même limite content de pouvoir vous retrouver, respirer, faire le point. Si c'est pas le cas, prenez-le comme une invitation, parce que comme c'est une énergie positive, ça veut dire que ça va vous apporter quelque chose qui est bon pour vous, d'accord. C'est aussi, on voit toute une sagesse, voilà, c'est l'énergie du guide spirituel avec lequel vous êtes peut-être en contact, c'est aussi votre énergie à vous qui êtes, pourquoi pas, peut-être en train de développer une aptitude à éclairer. Alors, ça paraît un peu pompeux dit comme ça, mais je ne sais pas comment tourner cette phrase parce que c'est ce que j'entends. Oui, c'est ça, une aptitude à éclairer le chemin des autres. Voilà. Bon. Après, on se comprend, hein, il n'y a rien d'arrogant là-dedans. Je crois que peut-être vous avez une faculté d'empathie, vous avez une expérience de vie qui vous permet de cerner les choses, les situations, les gens. Peut-être êtes-vous déjà thérapeute à la base ou vous êtes occupé un petit peu à développer ça. En tout cas, c'est positif, ça veut dire que vous pouvez continuer sur ce chemin-là. Pour moi, si jamais c'est plutôt une question de retrait, c'est pas un retrait en termes de se sentir isolé, bien au contraire, c'est se mettre en retrait pour se mettre au vert, y voir plus clair et amener à la conscience des choses sans avoir besoin d'une aide extérieure. Alors, attention, parce que tempérance est en défi, ça veut dire que peut-être que vous pourriez vous montrer un peu catégorique quant au fait que, voilà, non, ça je vais le faire seul, je ne veux pas être accompagnée, j'ai besoin d'avancer seul dans ce questionnement, dans ce cheminement ou dans ce projet. Et à ce moment-là, ça pourrait heurter les sensibilités des personnes autour de vous qui auraient peut-être aimé vous accompagner. Ça peut être aussi le côté positif de s'éloigner d'une situation qui manque justement de compromis, qui manque de tolérance, qui manque de douceur, et auquel cas vous faites évidemment bien de vous en éloigner pour mieux comprendre cette situation. D'ailleurs, on voit que l'ermite tourne le dos à ce qui est mauvais dans ce manque de tolérance, ce manque de tempérance, ce manque de chaleur, mais il va essayer d'y voir plus clair justement sur le pourquoi du comment. Peut-être pour revenir après vers ces personnes ou vers cette situation en ayant mieux compris. Donc si jamais il y a des tensions, si jamais vous êtes face à quelqu'un qui vous dit non, moi c'est comme ça, c'est pas autrement, il veut pas entendre parler de compromis ni d'aucune forme de négociation, bon, à ce moment-là, chacun peut prendre un petit peu sa route tout seul, le temps de réfléchir, d'y voir plus clair et de savoir comment gérer les choses pour ne pas tomber dans les aspects négatifs d'une tempérance qui n'est pas en bonne forme, c'est-à-dire qui est justement très carrée, qui n'est pas sécurisante, c'est quelqu'un qui... pourquoi j'entends ça maintenant? Alors là, ça c'est incroyable quand même.
Bon, je ne pense pas que ça vous concerne vous directement. Peut-être vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est raciste et qui vous a choqué par ses propos. Ou vous avez eu dans votre entourage, voilà, et vous repensez à cette personne qui clairement avait du mal à mettre de l'eau dans son vin, dans ce qu'il disait, à comprendre, à accueillir, je sais pas, ça peut être une conversation au sujet d'accueillir quelqu'un d'une autre nationalité, d'une autre origine. Et là, on est face à quelqu'un qui clairement tient des discours qui n'ont ni queue ni tête, hein, qui sont complètement fermés. Donc le défi, évidemment, c'est de s'éloigner de ça. Hein, on le voit, de toute façon, vous le faites très bien. Et si cet élément-là, alors je ne pense pas que ça va parler à tout le monde, hein, encore une fois. Parfois, j'entends des choses qui ne parlent qu'à quelques personnes, mais je dois quand même les dire. Moi, personnellement, évidemment, ça ne me parle pas du tout. Je ne pense pas avoir quelqu'un de raciste dans mon entourage. Mais bon, vous savez, parfois on ne soupçonne pas. Hein. Donc, je crois que l'idée, c'est de remettre au cœur de cette journée la faculté d'écoute, la faculté d'ouverture, la faculté de faire des compromis. Et si vous n'êtes pas face à quelqu'un, c'est face à vous-même. Soyez un petit peu moins exigeante par rapport à vous-même. Ne vous mettez pas des coups de fouet parce que vous n'avez pas su faire ceci ou cela, ou parce que vous auriez dû être meilleur dans tel domaine, ou dans telle manière d'agir. Soyez aussi tolérante et ouverte que vous ne le seriez avec d'autres personnes. Donc c'est aussi ça le défi du jour. Parce que je pense que parmi vous, il y a des personnes qui placent la barre très haut, qui sont très sévères envers elles-mêmes. Et donc l'ermite aujourd'hui, c'est ça qui est positif, va peut-être être capable de voir ça, de voir cette tendance, de la guérir. Tout doucement mettre des choses en place pour ne plus réagir de manière si abrupte avec vous-même. Ça vient d'une éducation, hein, d'accord, d'un environnement, d'un entourage peut-être très exigeant, très carré, et donc c'est quelque part, si ça vous concerne, c'est comme inconscient. Vous faites ça de manière inconsciente, donc douceur, soyez doux avec vous-même, et si c'est plutôt une autre personne, laissez-la vivre sa journée un petit peu dans la fermeture, n'entrez pas dans ce jeu-là évidemment, parce que quelque part vous êtes l'exemple, hein, d'accord, l'ermite est un exemple que l'on va suivre ou pas, mais en attendant son comportement, ses attitudes, sa réflexion, puisqu'il est en positif, sont un exemple à suivre. Alors, un exemple de sagesse, hein, bien sûr, je veux dire. On va reprendre l'oracle du soleil que vous voyez ici et compléter les informations de cette journée. J'aurais dû le laisser en dehors, mais mon chat est arrivé hier et comme il aime bien mettre un petit peu la pagaille, voilà, un chat quoi. Donc j'essaie de ranger les affaires. Alors, quels sont les compléments d'information pour vous tous en ce jeudi? Alors je dois aussi vous dire, parce que c'est ce que j'entends, il y a des personnes qui ont du mal ou ont eu du mal à négocier une augmentation ou certaines clauses d'un contrat de travail. À ce moment-là, de toute façon, puisque c'est un défi, on vous invite évidemment à remettre peut-être cette question, je ne vais pas dire au cœur du débat, mais sur la table en tout cas, parce que ça fait partie de votre cheminement de guérison, d'oser dire, alors c'est pas oser réclamer, mais oser parler, dialoguer dans l'ouverture, dans la négociation, dans le compromis, de ce que vous souhaitez pour ce travail, que ce soit au niveau des heures de travail, au niveau de vos conditions, de paiement, etc. Ça peut aussi parler évidemment de tout ce qui est dans le couple, hein. Une difficulté à s'écouter, à s'ouvrir à l'autre, et votre tâche entre guillemets aujourd'hui est de parvenir à vous ouvrir à quelqu'un qui vous a possiblement fait du mal ou qui a une attitude que vous n'avez pas comprise. Alors nous avons la polyvalence, la défense. Alors hier, si vous vous rappelez bien, on était dans des énergies
c'était puissant, c'était assez flamboyant, mais c'était occupé justement à se résoudre et au final c'était quand même très positif. Donc je pense que on est encore un peu dans les résidus bien sûr de tout ça aujourd'hui. Encore une carte pour ce jeudi. Voilà. L'extrémisme, alors on l'a eu hier aussi il me semble, qui revient. Ok, donc hier, alors attendez, il me semble qu'on avait, parce que quand je me déconnecte d'une guidance, je ne me rappelais plus très bien de ce qui s'est dit, mais j'ai une mémoire visuelle, donc j'ai l'impression qu'on a eu la résistance et l'extrémisme, l'un à côté de l'autre, hein, mais je vais aller revoir la vidéo, je regarde jamais les vidéos que je fais, donc, mais dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on est encore là-dedans. Et donc c'est pour ça que tempérance arrive en défi. On ne rentre pas dans les conversations stériles, on se met à l'écart, on fait son petit bout de chemin, sa propre réflexion, son propre nettoyage intérieur, c'est la meilleure des défenses. Être polyvalent, alors bien sûr, peut-être qu'on vous demande d'être sur différents fronts à la fois et que ça devient épuisant pour vous et que du coup, il y a des tensions qui pointent le bout de leur nez parce que vous faites trop à la fois, trop de choses différentes, mais étant donné que polyvalence est à côté de l'ermite, pour moi c'est aussi le fait de pouvoir se montrer sous un autre jour, avec une autre attitude, de faire les choses autrement, afin de vous prémunir de nouveau de l'attitude de quelqu'un qui manque de tolérance, et qui, comme on le disait hier avec les drama queens, hein, voilà, qui fait une histoire une montagne de rien du tout. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être un tempérament très défensif et qui de ce fait doit, puisque ça peut concerner cette personne-là, apprendre à mettre de l'eau dans son vin, à ne pas faire d'histoires extravagantes avec des petites choses qui pourraient être réglées avec un petit peu de sagesse. Donc voilà, là c'est comme je vous sens, vous êtes là du côté de l'ermite. Travaillez sereinement en vous-même, soyez votre propre guérisseur, vous serez à ce moment-là, il va émaner de vous une énergie très douce, très bienveillante et très lumineuse qui permettra probablement à cette ou ces personnes de se calmer. J'ai vraiment, c'est platement dit, c'est vraiment ça en fait, hein, d'accord, donc bon, on est curieux, on va prendre encore les suivantes. Le risque, de nouveau, putain, vous avez vu, j'ai bien mélangé le jeu, la protection et la discrimination. D'accord, donc on est dans une journée où peut-être de nouveau on vous demande de prendre le risque justement de faire ce qu'il faut pour ne plus être sous l'emprise d'une situation ou de quelqu'un qui manifestement ne comprend pas bien ce qui se passe et qui n'a qu'un seul point de vue, c'est le sien. Donc protégez-vous de cela en acceptant d'être un petit peu seul. Voilà, ça peut être un moment, une promenade, un moment de méditation. Vous n'êtes pas obligé de fuir à l'autre bout de la planète pour régler ce problème, évidemment. La défense par rapport à l'ostentation. Pour moi ici, c'est vraiment de nouveau un message qui rejoint tempérance en défi. Donc attention à ne pas chercher à se défendre en montrant vos compétences, en montrant ce que vous savez, en montrant que cette personne a tort, en montrant, alors l'ostentation c'est aussi les avoirs, c'est plein de choses à la fois, parce que c'est d'une part le risque que ça s'envenime, et d'autre part c'est quelque chose qui, comment dire, qui est un peu aveuglant. Et tout à la fin, on vous dit discrimination. Donc, ayez ce discernement. Vous faites la part des choses, c'est très positif puisque vous avez cette capacité avec l'ermite, justement, de bien faire la part des choses, de bien distinguer des comportements qui sont dus à des blessures chez l'autre personne et des comportements qui sont juste ostentatoires, hein, pour montrer sa puissance, sa force, etc. Donc, on se protège, bien entendu, de ça. Alors, il n'y a rien de dangereux, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir une dispute monstrueuse avec quelqu'un aujourd'hui. Je pense juste que pour certaines d'entre vous, parce qu'on n'arrive pas à communiquer de manière fluide avec quelqu'un ou par rapport à un sujet, on est dans quelque chose de très rugueux, je sais pas, je sens comme une texture rugueuse, c'est un peu abrupt aussi.
Et donc ce qui est aveuglant, c'est ce qu'on voit en premier lieu, c'est ce que l'on montre, c'est clairement l'ego, hein, d'accord, et c'est la discrimination, le discernement dans ce défi que la tempérance qui vous apportera la meilleure des protections, tout en étant bien sûr dans cette énergie plus spirituelle, plus thérapeutique de l'ermite. Dites-moi un petit peu ce que ça peut concerner comme sujet dans votre vie, sachant que le risque ici en dessous de polyvalence peut aussi parler du fait que vous êtes occupé à mener plusieurs projets de front, que ça vous vaut des tensions soit intérieures à vous-même, soit avec d'autres personnes, parce qu'on vous demande de prouver vos compétences et c'est pas toujours évident. Donc ça peut être à ce niveau-là. Dites-moi un petit peu, ça m'intéresse bien entendu. Alors je vais voir maintenant avec vous le petit message de sagesse pour ce jeudi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il émane de la conjonction de ces deux jeux une énergie très très forte qui, bon, bah, c'est clairement pas des tirages bisounours, n'est-ce pas? Donc, bah, écoutez, c'est intéressant aussi. Je pense que c'est important que vous ayez vous aussi cette discrimination, ce discernement pour adapter les messages à ce que vous vivez. Hein. Tout le monde n'est pas dans la même intensité de... l'intensité du message ne va pas concerner tout le monde de la même manière, c'est ça que je voulais dire. Alors... le message de... Oui, excusez-moi, j'entends des choses encore en même temps. Ouais. Ben oui, ça vient redire ce que j'ai déjà dit en fait, non? Enfin, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit. Soit, c'est pas grave. Si jamais c'est le cas, vous ne m'en voudrez pas, j'espère. C'est une personne ici qui se défend, vous savez, comme le paon qui va ouvrir ses ailes. Elle se défend en montrant, comme un enfant, tout ce qu'il sait faire. Et c'est un peu comme dans les cours de récré. Moi, mon papa, il est plus fort que le tien parce que il est policier. Ou et donc, c'est pour montrer, alors qu'en réalité, derrière, c'est quelqu'un qui se sent menacé et qui n'est pas... Ça manque de consistance, vous voyez? Parce que quand vous êtes à l'aise hein, avec vous-même, vous n'avez pas besoin de montrer. Vous êtes juste. Voilà. Bon. C'est plus facile à dire, bien sûr, qu'à faire ou qu'à être, mais c'est le message de ce tirage. Alors, quand je dis vous, ça parle bien sûr, pas forcément de vous, hein, ça peut être l'autre, les autres. Rien d'accusateur dans mes guidances. Alors, on va voir, voilà, ben voilà, il est sorti, le petit message de sagesse pour cette journée. Et nous avons de nouveau l'extraction d'âme, mais bon, qu'est-ce qui se passe là? Je pense que si ça sort, je vais en prendre une deuxième, hein, parce que voilà, tout le monde ne va pas être concerné par un traumatisme. Oui, j'ai des frissons là. Bien, je vais faire passer le message à qui devra l'entendre. Il y a quelque chose qui vous a profondément peiné, qui vous a peut-être profondément choqué, qui avait attrait à de la violence, qui vous a morcelé. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de très très proche et vous vous préoccupez bien sûr pour cette personne. Il est temps, vraiment temps, d'aller voir un thérapeute pour reconstituer votre conscience, votre âme, votre cœur d'enfant, votre énergie pour vous guérir. Vous avez peut-être perdu quelque chose en chemin lors d'un événement de vie durant lequel vous avez dû vraiment vous battre intérieurement et même peut-être à d'autres niveaux. Donc c'est le moment de récupérer votre énergie, votre force, votre foi en la vie, votre... pour moi c'est carrément récupérer une énergie vitale ici. Bien, je suis désolée si ça déborde un peu du coup là, mais il fallait quand même que je vous le dise. Hein. Je vais prendre une deuxième carte. Mais ça m'intrigue, si cette carte ressort, bon, on va aller lire le message parce que je pense quand même que c'est important de voir ce qui se passe. Alors la symbolique,
Cette vieille pratique chamanique fait partie d'un processus qui permet non seulement de guérir d'anciennes blessures, mais également de récupérer des fragments d'âme, comme je vous le disais hier et encore maintenant. Avec l'aide d'animaux de pouvoir, des guides et d'alliés spirituels, le chaman voyage dans des mondes du haut et du bas pour récupérer les fragments d'âme de la personne qu'il soigne. Les pertes d'âme peuvent survenir à l'occasion d'un deuil, d'un être cher, lors d'un traumatisme, d'un accident ou en cas de maltraitance. Bon, voilà, je crois que c'est à peu près ce que je viens de vous expliquer. Allez vers plus d'authenticité. Si quelque chose ne vous semble pas juste, ne vous forcez pas à le faire. Ça, c'est vraiment l'ermite. Ayez le discernement, d'accord? La lumière est faite sur une situation. Ouvrez les yeux sur ce que les autres disent vraiment. Ayez ce discernement, les amis. Soyez bienveillants envers vous-même. Vous êtes en voie de guérison. Abandonnez tout jugement envers vous-même et vis-à-vis des autres. C'est incroyable. Je vous ai dit, vous êtes peut-être trop sévère avec vous-même. Peut-être que quelqu'un, un enfant, une nièce, un neveu, enfin, quelqu'un que vous avez bien connu, vient chez vous faire des reproches sur comment vous avez été, comment vous avez agi dans le passé. Et ça vous blesse. Ne soyez pas intolérant envers vous-même. Cette personne a ses propres blessures à guérir, d'accord? Entrez en contact avec vos guides et faites-leur confiance. Alors, le message de l'extraction d'âme est celui-ci. Que tes fragments d'âme récupérés t'apportent guérison, équilibre et le sentiment d'être complet. Abandonne tout sentiment de honte ou de culpabilité. Ton propre pouvoir personnel, tu peux récupérer. Voilà les amis, pour celles et ceux que cela concernait encore aujourd'hui. Et je vais prendre une deuxième carte. Voilà, comme ça on a un autre message. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes concerné par ça, bien sûr. Je vous souhaite de tout cœur de continuer ce cheminement de guérison, bien entendu. C'est très important. Un autre message pour mes amis de Soleil Levant. Je peux aussi vous dire, puisque c'est en dessous de l'ermite, que vous êtes vous-même, donc comme on le disait au début, guérisseur, c'est en positif. Donc n'abandonnez pas un trajet qui vous mène à une nouvelle activité. Ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais l'humanité a grandement besoin de guérisseurs, quel qu'il soit, que ce soit au niveau de l'âme, du corps, les énergies, l'esprit. Si vous avez envie de développer des capacités, vous êtes en bonne voie, continuez, même si le chemin n'est pas facile, même si vous devez vous battre pour parvenir à changer en fait cette vie, faites-le parce que c'est vraiment positif pour vous et pour les autres. Et le fou, décidément, voilà. Donc, on se lance, les amis. Voilà, bon, qu'est-ce que je vous disais? C'est un défi, bien entendu. On a un message de sagesse, bien sûr, d'oser faire le premier pas vers quelqu'un, le premier pas vers soi-même, être plus tolérant, s'écouter, aller vers vos propres besoins, aller vers une activité que vous n'avez jamais faite, qui vous tente, ou une aventure. Ça peut être un déplacement, un voyage, ça peut être, par exemple, moi je n'ai jamais su coudre, voilà, c'est un truc que j'ai jamais fait, je sais juste coudre des boutons, et il y a quelques mois j'ai vraiment eu envie de commencer à m'y mettre pour des raisons plus d'un besoin de créativité. Donc c'est pas dans l'optique de raccommoder des chaussettes, même si bien sûr ça a son importance, mais je pense que pour moi c'est un énorme défi, et parce que ça paraît bête, mais voilà, c'est assez énorme de parvenir à créer soi-même un vêtement. Et bien voilà, ça peut être à ce niveau-là, ça peut être à plein de niveaux, ça peut être oser tenir une discussion, s'intéresser à un sujet, faire quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est votre message de sagesse pour vous aujourd'hui. Les amis, j'espère que c'était assez fort de nouveau, j'espère que ça vous a bien éclairé, que ça pourra vous aider pour cette journée. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu, et puis on se retrouve demain pour le café tarot du week-end qui sera un petit peu plus large comme d'habitude, et je vous souhaite évidemment plein de belles choses pour ce jeudi. Bisous, bye bye.